Est-ce que ça marche? Hello, hello. Tout, tout, tout. Hop. Hello, hello à toutes. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, je vérifie. Est-ce que j'ai pas l'impression que... Est-ce que je suis bien en direct? Hop. Voilà. Normalement, on est bon. Voilà. Excusez-moi pour la technique. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. En tout cas, voilà. Bienvenue à cette deuxième journée de ce challenge gratuit de 3 jours qui a pour thème comment te relever, guérir et briller. Et ce que tu vas vivre ici va changer radicalement la manière de voir ta guérison et ta vie. Alors je t'invite à écouter très attentivement et surtout de rester jusqu'à la fin. C'est très très important. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses. Mais en tout cas, je suis ravie que tu puisses être là aujourd'hui. Alors ces 3 jours, je te les offre pour amorcer en toi une transformation en douceur mais très puissante. Alors, dis-moi dans les commentaires si tu es là en live ou en replay et écris en dessous dans les commentaires hashtag live ou hashtag replay. Et si tu me suis sur Facebook, pense bien à partager ce live pour qu'il touche d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Dis-moi, de quel pays tu me regardes? De quelle ville tu me regardes? Je prends vraiment le temps de lire et de répondre à chaque message. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose en toi que tu veux changer. Il y a quelque chose en toi que tu as envie de refuser, là, de rester de manière prisonnière, de rester enfermé dans ta douleur et que tu veux avancer, tu veux te relever, tu veux briller et et tu veux vraiment être une femme libre, une femme totalement libérée. Et en tout cas, voilà. Hier, je sais pas si tu as pu regarder le replay ou si tu me regardais en live, mais hier, on a parlé de ce que tu ressens quand tu es brisé à l'intérieur. Ce vide, cette fatigue, cette déconnexion de toi-même. Et, et vous m'avez partagé vos ressentis et vraiment merci à vous pour votre confiance parce qu'aujourd'hui, on va continuer sur cette bonne voie et je vais donc maintenant vous partager le deuxième jour, c'est ma présentation. Donc, voilà, je fais mon partage d'écran. Hop là. Voilà. Oups. Voilà. En tout cas, voilà. Bienvenue encore dans ce challenge de 3 jours. Comment se relever, guérir et rayonner. Donc, comme je disais, c'est une formation de 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes à la journée numéro 2 et tu vas retrouver ta lumière intérieure. Alors, pour rappel, au niveau du programme, donc aujourd'hui, c'est le jour 2, mais hier, nous avons eu le jour 1. Pourquoi tu as du mal à te relever, guérir et rayonner après ce que tu as vécu? Ensuite, nous avons eu, c'est aujourd'hui, ça c'était hier, et aujourd'hui, nous avons le jour 2.
Pourquoi la plupart des femmes n'arrivent pas à se relever, guérir et rayonner? Et ensuite, demain, le jour 3, qu'est-ce qui fonctionne réellement pour se relever, guérir et rayonner? Alors, pour le jour 2, donc c'est bien aujourd'hui, donc bienvenue dans cette deuxième session qui va t'aider réellement à comprendre pourquoi la plupart des femmes n'arrivent pas à se relever, guérir et rayonner. Donc là, aujourd'hui, en fait, on va vraiment passer à une étape suivante. On va parler de ce qui bloque réellement la guérison. Et je peux te dire une chose, ce n'est ni un manque de volonté, ni un manque de force. Et comme annoncé hier, bah, j'ai une méga surprise pour toi. Aujourd'hui, encore, je t'offre ce méga cadeau. Donc, je t'offre un coaching gratuit d'1 heure personnalisé avec moi à la fin de ces 3 jours. Et si tu es intéressé, surtout n'hésite pas à écrire simplement dans les commentaires hashtag rendez-vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Cécile Flandrin, donc je suis coach en développement personnel et on m'appelle l'infirmière des cœurs brisés. Et j'ai créé un cabinet de coaching, Aurore, Aurore Coaching, qui est un espace bienveillant, sécurisant pour les femmes blessées, brisées, qui veulent se reconstruire profondément, retrouver leur lumière et reprendre le contrôle de leur vie. Et je voudrais quand même te partager que moi aussi, j'ai traversé des épreuves, des tempêtes qui m'ont totalement brisée. Mais elles m'ont appris que même dans l'obscurité, une lumière attend toujours de renaître. Et c'est vrai que cette lumière, eh ben, je l'appelle l'aurore. Parce que dans l'aurore, quand on regarde une aurore, l'aurore, eh bien, il y a toujours cet espoir de renaissance. Parce que chaque jour, il y a une possibilité de renaître. Et aujourd'hui, je suis là devant toi, je suis debout, guérie, libre et prête à aider des femmes comme toi à renaître et à briller d'un éclat incroyable. Alors maintenant, on va rentrer réellement dans le vif du sujet. Donc, il y a vraiment une grande idée reçue quand il s'agit de se reconstruire intérieurement. Beaucoup de femmes pensent qu'il s'agit de lire un livre inspirant, d'écouter un podcast motivant, ou bien de faire quelques exercices de développement personnel pour aller mieux. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et réellement, je sais que tu essayes de tes propres forces de tout faire. Tu essayes vraiment de guérir. Sauf que la plupart des femmes essayent de guérir avec la tête. Et ce qui a été blessé dans ton cœur et dans ton corps, eh ben, si c'est juste que la tête, c'est difficile après au niveau de la guérison du cœur et du corps. Donc la vraie guérison ne vient pas uniquement que du mental. Elle vient de ce qu'on ose ressentir, d'exprimer, de libérer et de transformer. Mais peut-être que tu ne sais pas comment faire. Peut-être que même personne ne t'a appris comment faire. Et, euh, et ce n'est pas... Voilà, il faut le savoir, tout simplement. Il faut être vraiment en sécurité. C'est ça qui est très important, en sécurité. Et ce n'est pas juste une intuition, parce que il y a quand même 64% des femmes qui déclarent de ne pas savoir, pardon, par où commencer pour sortir d'une période difficile. Donc, 64% des femmes déclarent ne pas savoir par où commencer pour sortir d'une période difficile. Elles veulent guérir,
mais elles n'ont pas de guide, elles n'ont pas de méthode. Elles restent perdues, seules, face à elles-mêmes. Et du coup, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, le résultat, bah, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui restent coincées entre des blessures qu'elles veulent oublier et un futur qu'elles n'arrivent pas à créer. Et aujourd'hui, on va briser ça ensemble. Mais avant, j'ai besoin d'avoir ton autorisation. Donc, est-ce que tu te sens prête? Et j'aimerais bien que tu le mettes dans les commentaires. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es OK pour qu'on brise ça ensemble, pour que réellement tu puisses laisser derrière toi ce qui te retient et enfin construire ce que ton cœur désire réellement. Donc, let's go, c'est parti. En tout cas, j'espère vraiment que tu es OK et que tu es prête, euh, parce que il y a vraiment des belles choses qui t'attendent. Alors voilà, en fait, je voudrais te partager les 3 erreurs, ou en tout cas les blocages, enfin les 3 erreurs invisibles vraiment qui te freinent et peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Voilà, et on va les voir ensemble. Donc, la première erreur, c'est tu crois qu'il suffit de positiver ou de pardonner. Donc, on t'a peut-être dit de tourner la page, de passer à autre chose, de lâcher prise. Mais quand tu fais ça, malheureusement trop vite, sans avoir traversé la douleur, tu enfouis tout et tu t'éteins petit à petit. Par exemple, voilà, peut-être que tu te dis, c'est derrière moi maintenant, mais dès que tu entends un mot, une musique, un regard, une situation qui te rappelle ce que tu as vécu, et ben qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ressens ce même vide, cette même souffrance et cette même boule au ventre. Et tu ne comprends pas pourquoi tu réagis encore aussi fort, alors que c'est censé être fini. En tout cas, toi, tu penses que c'est terminé puisque tu t'es dit c'était derrière moi. Mais en fait, ce n'est pas fini. Tu n'as pas eu l'espace pour guérir. Et le résultat, c'est que bah tu stagnes, tu te sens bloqué émotionnellement et tu culpabilises de ne pas réussir à aller mieux. Vraiment, la culpabilité, elle te suit tous les jours, et tu peux même avoir honte. Mais laisse-moi te dire que la vérité, c'est que ce n'est pas toi le problème. Je voudrais vraiment le redire, tu n'es pas le problème. C'est le chemin qu'on t'a montré qui n'est pas tout à fait juste, ou en tout cas pas euh, bon, mais en tout cas, voilà, le chemin ou la manière de faire. Mais rassure-toi, moi je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment. Ensuite, la deuxième erreur, c'est le développement personnel culpabilisant. Donc, dans le monde du développement personnel, on entend souvent, c'est à toi de changer, tu attires ce que tu vibres, si tu souffres encore, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts. Ces phrases, peut-être, même si elles sont bien intentionnées, elles peuvent parfois amener à culpabiliser, justement. Elles culpabilisent, elles peuvent t'isoler et mettre vraiment toute la responsabilité sur toi, sur toi. Alors, c'est simple, par exemple, tu lis des livres, voilà, tu as des livres chez toi, tu lis des livres de croissance personnelle, euh, tu fais peut-être des affirmations positives, des déclarations, tu essayes de méditer, mais au fond de toi, bah, tu continues encore à ressentir cette tristesse, cette colère, ce doute, ce, cette souffrance, cette douleur que tu as en toi. Et tu te dis, je dois mal faire, je ne suis pas encore assez guérie et je n'y arriverai jamais. Ou encore, c'est trop tard, de toute façon, ça y est, c'était il y a 5 ans,
ou même parfois ça peut être d'il y a 10 ans, voilà. Et tu vois, dans cette situation-là, on pense qu'on est seul, mais il faut savoir qu'il y a quand même 40% des femmes, donc il y a 4 femmes sur 10, 40% des femmes qui culpabilisent de ne pas aller mieux malgré tous leurs efforts. Donc c'est-à-dire que ces femmes-là, elles font tous leurs efforts possibles, mais t'en as quand même 40% qui culpabilisent de ne pas aller mieux. Tu vois? C'est, c'est, ce n'est pas, en tout cas, si tu vis cette situation-là, tu n'es pas un cas isolé. Ce que tu ressens est légitime, réellement. Et tu n'as pas besoin de pression, tu as juste besoin de soutien, de douceur, de vérité et d'un lieu sûr. En tout cas, en sécurité. Et la vérité, c'est vraiment que tu, que tu saches que tu n'as pas à porter seul la responsabilité de ta douleur. Vraiment. On va passer maintenant à la troisième erreur. Alors, quand je dis erreur, hein, ça peut être des blocages, surtout. Et la troisième erreur, troisième blocage, c'est que tu reconstruis sans base intérieure solide. Donc, tu as peut-être tout changé à l'extérieur de toi. Ton style vestimentaire, peut-être ta coupe de cheveux, ton environnement, tu as peut-être déménagé, tu as peut-être changé tes habitudes. Tu fais des efforts incroyables pour te reprendre en main et c'est déjà très très bien. Mais tu sais, malgré tout ça, tu t'aperçois que tu ne te sens pas pleinement alignée, libre et rayonnante. Et tu sens toujours qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Donc par exemple, tu t'es peut-être inscrite à des formations, tu fais peut-être du sport, tu t'occupes de tes enfants, tu gères ton travail, tu es toujours voilà, tu es toujours dans l'action. Et à l'intérieur de toi, il y a une fatigue permanente, une fatigue constante. Et, et parfois, bah, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais même plus la femme que tu es devenue. Tu as l'impression que tu, tu es de plus en plus triste. Voilà, tu te reconnais de moins en moins plus les jours passent. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, tu te construis sur une terre qui est encore blessée. Et une maison, aussi belle soit-elle, ne tient pas longtemps sans fondation solide. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les fondations, que la base soit solide et bonne. Et c'est en guérissant ton monde intérieur, ton intérieur, ta relation à toi-même, comment tu te vois, comment tu te regardes, comment tu te perçois, ton histoire, ton identité profonde, qui tu es réellement. Et à partir de ça, bah, tu vas pouvoir vraiment te relever. Tu vas vraiment pouvoir te relever et rayonner pour de bon. Donc la vérité ici, c'est que sans base intérieure solide, aucune transformation durable n'est possible. Donc si tu veux réellement te relever, il faut changer d'approche. Pas faire plus, pas courir, mais je dirais même plutôt ralentir, ou en tout cas passer plus de temps sur certains aspects. Il faut que tu ressentes pour que on puisse guérir cela à la racine. Et tu vois, ça, bah, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble demain lors du troisième jour du challenge. Alors, est-ce que tu es prête pour un nouveau départ? Est-ce que tu es réellement prête pour ce nouveau départ? Écris dans les commentaires, je suis prête pour un nouveau départ. Alors, je vais arrêter mon partage.
Voilà. Bon, alors, dis-moi vraiment si tu es prête à avancer, si tu es prête pour un nouveau départ. Et dis-moi maintenant, par rapport à cette session d'aujourd'hui, ce que je t'ai partagé, dis-moi qu'est-ce que tu as déjà essayé pour aller mieux et qui n'a pas réussi? Quelle erreur, vraiment, quelle erreur, t'as quel blocage, quelle erreur dans les trois que je t'ai mentionné, quelle erreur t'a le plus parlé aujourd'hui? Écris-moi tout ça dans les commentaires, je lirai vraiment chacune de vos réponses avec attention et avec bienveillance, bien évidemment. Et si vous préférez m'écrire en message privé, il n'y a aucun problème. J'espère vraiment que ce jour 2 de cette formation vous a plu et vous a été utile, réellement. On va continuer ensemble demain. On continue, on s'arrête pas. On est vraiment sur une excellente lancée. Surtout, donc, reviens demain, vendredi à 12h30, heure de Paris. Pour ceux qui m'ont demandé, 12h30 heure de Paris, ça fait 10h30 heure GMT. Donc, c'est vraiment la dernière session de notre challenge. Et le thème sera qu'est-ce que, en tout cas, qu'est-ce qui fonctionne réellement pour se relever, guérir et rayonner. Alors, ne loupe pas ce dernier jour, je vais te révéler vraiment les trois piliers essentiels pour te reconstruire en profondeur et retrouver ta lumière intérieure. Et j'imagine que tu ne veux pas manquer ça. Alors, dis-moi dans les commentaires si tu seras là demain. J'ai tellement hâte de te retrouver. Vraiment, vraiment. Vraiment, je remercie chacune d'entre vous du fond du cœur d'avoir été là pour cette deuxième journée et également à toutes celles qui regarderont en replay. Et je m'adresse également à toutes celles qui sont d'ores et déjà intéressées pour bénéficier du méga cadeau d'une heure de coaching gratuit avec moi. Alors, écrivez, n'hésitez pas, écrivez hashtag RDV donc pour rendez-vous dans les commentaires ou si vous préférez en message privé. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de partager ce moment ensemble avec vous. N'oublie pas, tu mérites de guérir, tu mérites de briller. Et ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Voilà. C'était Cécile, ton infirmière des cœurs brisés. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et à demain. Bye bye.